Bonjour tout le monde, petit en direct dans la van, comme on dirait, en direct de ma voiture. Donc vraiment un direct à la fois spontané, mais à la fois réfléchi. Ok, tout de suite, je m'explique. Il y a un sujet qui me travaille là, en fait, depuis quelques jours déjà. D'ailleurs, parlant du direct, je suis consciente que l'éclairage est particulièrement mauvais dans une voiture stationnée et je n'ai pas de micro, donc j'espère que le son est quand même acceptable, que vous m'entendez bien. Si c'est pas le cas, je referai une vidéo parce que je pense que le contenu est extrêmement... en tout cas, il est important pour moi parce que j'ai vraiment le goût de vous faire une révélation importante. Bonjour Diane, oui ça va bien, merci, toi aussi. J'ai une révélation importante à vous faire. Je vais commencer par vous mettre un petit peu... le son est parfait, merci ma belle Laurence. Je vous mets en contexte. Le 4 août dernier, donc 4 août 2020, de nouvelles lignes directrices canadiennes sont sorties sur la gestion de l'obésité. Donc, en fait, un énorme document, là, donc divisé différentes thématiques. Donc, un document qui a été travaillé pendant 3 ans par différents professionnels de la santé. Bonjour Karine, allô, on entend bien, excellent. Donc, différents professionnels de la santé. Un document qui ne fait pas nécessairement l'unanimité. Dans le sens qu'on se pose des questions en 4 août pour prendre connaissance, se faire sa propre opinion professionnelle, d'exercer son jugement et d'aller réfléchir à tout ça. Ben, je veux dire, c'est encore récent. Là. On parle quand même d'un paradigme important, c'est-à-dire la vidéo est verte. Ouais, ça se pourrait. Je suis dans un... Bonjour Simon, je suis dans ma voiture. Franchement, pas la meilleure des idées en termes de vidéo. Puis d'ailleurs, probablement que Stéphanie Thibault, ma merveilleuse collègue, ça vient de voir que je suis en direct, elle se doit se dire, mais qu'est-ce qu'Evelyne va encore dire? Parce que j'avoue que c'est un sujet qui éveille la passion en moi. Donc, 4 août, les nouvelles lignes directrices sont sorties. Obésité Canada propose au fond une série de 6 webinaires, 6 formations en ligne, en direct. Donc, l'équipe est plus en Alberta. Donc, évidemment, la première fois, je ne me suis pas connectée à la même heure, à la bonne heure. J'étais à 2 heures d'avance. Pour, au fond, expliquer le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui a fait en sorte que ces lignes directrices-là ont été retenues. Puis, je pense que ça aide les professionnels à se faire une tête, hein, parce que, oui, c'est une chose d'avoir les lignes directrices, mais après ça, comment est-ce qu'on les applique chez l'individu? Je pense que c'est là la richesse. Aujourd'hui, la formation en ligne qui était à 11 heures au Québec portait, entre autres, sur... toutes les weight bias qu'en anglais, les stigmas, donc l'aspect stigmatisation, la grossophobie, et nous encourageait à prendre un moment pour nous-mêmes se positionner parce que on a beau être un professionnel de la santé, on a beau avoir étudié pendant des années, on demeure des humains. J'espère que vous le savez tous, nous demeurons des humains et on vient avec notre propre bagage. Donc, oui, d'utiliser notre empathie, mais des fois, on peut tomber dans la sympathie, nuance importante. Donc, quand on se met à trop vivre ce que notre patient, notre client vit, c'est pas nécessairement bénéfique. Et puis, donc, de se poser des questions sur nous-mêmes, nos perceptions à l'égard du poids par rapport aux personnes qui sont en surplus de poids, en embonpoint, qui souffrent d'obésité ou qui souffrent de leur obésité. On a parlé de toxicité des cellules adipeuses, donc des sujets extrêmement importants. Et là où je veux en venir, ma révélation, quelque chose que j'ai vraiment envie de partager, c'est que je ne suis pas pour la chirurgie bariatrique. Puis ça, je trouve ça important que ça soit bien compris. Puis pourtant, ma spécialité, c'est la chirurgie bariatrique. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas pour cette intervention chirurgicale-là. Je suis pour le traitement qui est... Je ne suis pas contre la chirurgie bariatrique non plus, mais je suis avant tout pour la décision libre et éclairée. Ce que je veux dire par là, c'est que la chirurgie bariatrique, c'est un des traitements qui est possible lorsqu'on souffre de son obésité.
Donc, parce qu'on répond aux critères d'admissibilité, il existe des critères définis que tous les centres hospitaliers, en théorie, doivent suivre pour avoir accès à la chirurgie. Mais parce qu'on répond aux critères, ça ne veut pas dire qu'on devrait se faire opérer. Donc, c'est une nuance extrêmement importante. D'ailleurs, ces critères-là sont basés principalement sur l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire l'IMC. Donc, indépendamment de son poids, indépendamment de l'IMC, la chirurgie bariatrique ne devrait jamais être le premier recours. Là, Simon, justement, tu commentes, il ne faut pas que ça soit la première option envisagée. Et même au-delà, il faut se poser la question, est-ce que la perte de poids doit être envisagée? Parce que ce n'est pas parce qu'on est en surplus de poids ou qu'on est en obésité, du moins théorique, qu'il faut absolument envisager perdre du poids. Et surtout, personne ne devrait nous imposer une perte de poids comme individu. Par contre, là où moi, je considère que j'embarque, que je me joins à la cause, c'est que pour quelqu'un qui est en réflexion, qui l'envisage, s'en est fait parler par son médecin, parfois lui a dit « Ah, savais-tu que tu étais candidat pour la chirurgie bariatrique, candidat potentiel. » Ou pour quelqu'un qui est décidé, qui veut avoir recours, mais qui a encore des zones grises au niveau des risques, des avantages, mais aussi des désavantages, parce que ça serait complètement faux de dire que la chirurgie bariatrique n'apporte que du beau, que du rose, que des licornes et des beaux nuages mauves. Il y a des risques, il y a des désavantages et parfois, ça peut être extrêmement lourd à porter. Il y a certaines personnes qui vont le vivre comme une renaissance, qui vont même se dire pourquoi j'ai pas choisi cette option-là plus tôt. Et évidemment, c'est là que justement, je trouve que cette option-là se doit d'être disponible pour les personnes qui le désirent. Mais c'est vrai aussi que pour certaines personnes, ça peut devenir extrêmement difficile et qu'il y en a des désavantages. Donc, avant de se faire opérer, de bien connaître ces avantages, ces désavantages-là, de façon générale sur la chirurgie, mais aussi sur les différents types de chirurgie. Une gastrectomie verticale par rapport à un roux en Y, donc ce qu'on appelle classiquement le bypass, ou une dérivation biliopancréatique, ce n'est pas la même chose. Si vous saviez le nombre de personnes à qui je parle de leur pylore d'estomac, et que là, à la fin, ils disent « Ah, OK, non, je comprends, je n'avais pas saisi cette partie-là. » Donc, personnellement, je l'avoue, j'adore rencontrer des personnes qui envisagent la chirurgie, mais qui ne sont pas nécessairement encore certains, qui hésitent par rapport à leur décision, mais là, se demandent si ça ne serait pas une option pour eux. C'est un petit peu ma clientèle chouchou, si j'ose le dire, en ce sens que j'aime expliquer le pour comme le contre. Si la personne me le permet, parce que je pose la question, j'aime lui exprimer mon point de vue dans sa situation à elle, en fonction de ce que je connais d'elle. Mais en bout de ligne, la seule personne, Simon, qui justement, tu nous partages comment ça a été un choc à tous les moments, puis donc autant la journée de la chirurgie, mais les quelques jours avant, quand on reçoit l'appel, quand on le sait que ça s'en vient, quand il faut débuter la diète préopératoire, la veille quand on attend le téléphone de l'admission qui va nous dire à quelle heure se présenter, quand on est couché sa moseuse de civière avec notre petite casse puis on roule vers la salle d'opération, quand on se réveille et que là on réalise que non, c'est pas une petite opération, que peut-être que les incisions à l'extérieur sont pas si grosses que ça, mais que c'était quelque chose d'important. Donc, ce n'est pas une petite intervention. Il faut prendre le temps de bien réfléchir. Puis je vous dirais que c'est là que présentement, et je m'en cache à personne, je trouve que le bas blesse dans le réseau de la santé publique parce que pour la plupart d'entre vous, et là je vais généraliser, j'en suis consciente, vous attendez quoi? 2, 3, 4 ans? Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui vous est offert pour vous aider à prendre la bonne décision pour vous? Il y en a des services, ce n'est pas les mêmes services offerts dans tous les centres hospitaliers. Et attention, ceci n'est pas une attaque envers mes collègues, envers les équipes traitantes. C'est un constat que je fais, qui est mon opinion, en effet,
que c'est pas nécessairement suffisamment fait la préparation avant pour prendre le temps de bien s'informer comme individu. Donc, c'est là que moi, je pense que mon rôle, ou en tout cas, c'est un des mandats que je me donne, donc d'accompagner les personnes qui réfléchissent, mais qui hésitent. Évidemment, une fois que vous êtes rentré dans ma vie, j'aime bien vous suivre. Puis là, je sais qu'il y a peut-être certains de mes clientes qui sont en train d'écouter ça et se sont dit, ben là, elle m'aime plus. Je suis expressive dans la vie, on s'habitue au personnage. Vous savez bien, je pense que je vous le fais bien souvent ressentir, que j'ai le goût de vous suivre après votre intervention chirurgicale. Ça me fait plaisir d'être à vos côtés dans cette expérience-là, mais j'avoue que je le vis comme un réel privilège quand j'ai l'occasion de vous rencontrer avant votre chirurgie pour vous pister aussi à dire, c'est peut-être la bonne intervention, mais oh, ce point-là et ce point-là risquent d'être plus difficiles. Qu'est-ce que vous diriez si on le travaillait avant? Puis même que parfois, oui, ça m'arrive, et c'est pas pour rien que je dis que je ne suis pas pour la chirurgie. Ça m'arrive de dire à quelqu'un, je pense pas que l'intervention chirurgicale soit une bonne option pour vous, ou du moins pas maintenant. Parce que je le crois dans ce temps-là. Puis à ce moment-là, si la personne décide de se faire opérer quand même, c'est son choix. Et je demeure à ses côtés si elle le désire. Mais pour au moins que, quand on revient à l'essence même, prendre une décision qui est libre et éclairée. On ne peut jamais deviner quelles vont être les complications après une chirurgie. On a des statistiques, on peut en parler. Il y a des choses qui n'apparaissent pas toujours dans les statistiques. Donc, des fois, justement, je dis, ben là, je vais vous mettre les chiffres. Là. Je mets mon chapeau là, d'étudiante en médecine ou d'étudiante en ce sens, de la faculté, dans ce sens que je vais utiliser les données probantes. Là, je vais vous faire tourner un petit peu parce que là, j'ai le bras droit mort. Je vais utiliser parfois vraiment les données statistiques. Voici ce que la littérature scientifique nous dit jusqu'à présent. Mais je vais vous partager aussi mon expérience de clinicienne. Ça fait une dizaine d'années que je travaille de près ou de loin avec des gens, tout comme vous, qui envisagent la chirurgie ou qui l'ont eu. Puis, justement, c'est pas pour rien aussi qu'on vous pose des questions occasionnellement sur notre page Facebook. C'est pour avoir votre point de vue bien au-delà de notre chapeau, de notre regard d'intervenant. Donc, Simon vient de soulever, excusez-moi, j'ai fait une pause parce que Simon vient de soulever, et c'est son expérience à lui, s'il n'avait pas été diabétique, n'aurait pas eu accès à une nutritionniste avant sa chirurgie. Il y a encore des trous de service importants dans le réseau. On espère, et moi, c'est pour ça que le Catou, là, j'ai fait une petite vidéo et j'étais presque hystérique, on va se le dire. Là. J'étais excitée. Pourquoi? Bien, parce que pour moi, le fait de reconnaître l'obésité comme une maladie chronique, ça implique que, oui, il va y avoir une pression supplémentaire, une pression qui peut être positive auprès des gouvernements pour investir dans les soins. Et ça ne veut pas dire forcer du monde à se faire opérer. Ça ne veut pas dire de mettre de la pression pour que la perte de poids à tout prix soit au rendez-vous, au-delà, aux dépens de la santé mentale. Non, mais faire en sorte que des centres présentement qui proposent la chirurgie bariatrique deviennent davantage peut-être des programmes de chirurgie bariatrique avec une préparation non seulement en nutrition, en psychologie, avec kinésiologue, que ça fasse partie du service offert pour optimiser la préparation. Sonia, je lis à haute voix en même temps, s'informer, en parler et connaître le après, avant la chirurgie est tellement important. Oui, donc de s'informer, évidemment, auprès professionnels, mais de connaître l'expérience de d'autres personnes aussi. Mon seul bémol que je vais toujours dire à ce moment-là, c'est de dire, il faut faire attention à ce moment-là d'avoir une expérience de d'autres personnes assez variées. Et de ne pas juste avoir l'expérience 6 mois après. Ou en tout cas, Simon, tantôt, nous disait, les 24 heures après la chirurgie, c'est peut-être pas le meilleur moment pour savoir comment ça a été. Ça va jamais super bien. On vient de se faire opérer de façon majeure. Mais donc, 6 mois, 1 an, 5 ans après, 10 ans après, quels sont les défis? Donc, oui, hein, Sonia qui nous dit « J'aurais aimé vous connaître. » Oh, ça, c'est fin. Merci, Sonia, c'est gentil. Bref, tout ça pour dire, hein, je m'écarte encore une fois dans mes lives en direct, s'informer, prendre une décision libre et éclairée quand vient le temps
d'envisager la chirurgie bariatrique, ça devrait être la base. Si vous avez l'impression qu'on vous l'impose, si vous avez l'impression que c'est obligé, que vous n'avez pas le choix, sachez toujours que en tant qu'individu, non seulement c'est votre droit, mais c'est aussi votre devoir de dire time out, temps d'arrêt, j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de plus de services, parce que une mauvaise préparation, c'est pas que ça nuit à la perte de poids, c'est pas ça, c'est que ça risque de nuire à votre qualité de vie. Puis après tout, est-ce que c'est pas ça qu'on vise, améliorer la qualité de vie, indépendamment du chiffre sur la balance? Pour moi, c'est la priorité, l'amélioration de la qualité de vie. Si on fait plus de tort que de bénéfices, assurément, cette chirurgie-là ne devrait pas avoir sa place. Et si j'avais la majorité du monde dans mon bureau qui me disait regretter leur intervention chirurgicale, probablement que je me serais donné une autre mission en clinique privée. Mais présentement, je dis pas qu'il n'y a pas de défi. Non. Il y a des raisons pour qu'on prend un moment pour venir discuter, que ce soit avec moi, que ce soit avec ma collègue Stéphanie, avec Laurence. Mais chacune, on a notre œil. Comme je vous disais un peu plus tôt, moi, j'ai une petite préférence. J'ai mes petits chouchous avant la chirurgie pour qu'on puisse prendre le temps d'en discuter ensemble. J'aime ça aussi vous accompagner dans les premiers mois où est-ce qu'il y a les pics des plus grands questionnements, les fameux ralentissements que tout le monde aime donc appeler des plateaux, même si j'ai juste perdu une livre. Moi, ça, si vous écoutez quelques-uns de mes vidéos, vous savez ce que j'en pense du « j'ai juste perdu une livre », ma gang de. Mais c'est pas pour rien aussi que je travaille avec des collègues. Je sais très bien que j'ai beau avoir de très belles qualités comme nutritionniste, la planification des repas au quotidien, c'est pas ma force. Bon, le fait de chuchoter dans un vidéo en direct perd vraiment son essence ici. Mais je suis pas compétente ou je suis pas la meilleure dans tous ces aspects-là, d'où le fait de travailler en équipe. Donc oui, des fois, je réfère à une autre clinicienne, nutritionniste de formation aussi, au sein de l'équipe pour compléter, pour aller chercher son expertise à elle. Et là, ça se peut à ce moment-là que la personne revienne me voir, retourne voir, évidemment toujours avec un échange de données suite au fait que vous ayez accepté là, qu'on discute de votre parcours ensemble pour éviter d'avoir à redire les mêmes choses. Tout ça pour dire, personne ne devrait se faire imposer ni une perte de poids, ni une chirurgie bariatrique. En bout de ligne, par contre, tout le monde, autant en tant que patient, client, que professionnel de la santé, on a un rôle à jouer dans la prise de décision libre et éclairée. Mais mon grand aveu de la soirée, c'est que non, je suis pas pour la chirurgie bariatrique. Mais j'espère que mes explications font maintenant du sens. Merci de votre attention. Si vous trouvez que ça fait du sens, n'hésitez pas à partager notre point de vue.